Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur la trigonométrie. Alors quand utiliser la trigonométrie? Eh bien, dans les triangles rectangles, obligatoirement. Donc vous devez avoir sur votre figure un codage ou une information dans l'énoncé qui prouve que le triangle est rectangle. Sinon, on ne peut pas utiliser la trigonométrie. Alors dans un triangle rectangle, eh bien l'hypoténuse, c'est le côté qui se situe en face de l'angle droit, le côté AC ici, et c'est également le plus grand côté du triangle. Si je choisis un angle de ce triangle, par exemple l'angle A, eh bien le côté opposé à l'angle A, c'est BC ici. Et puis le côté adjacent à l'angle A, c'est le côté AB. C'est le côté collé à l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Je change d'angle, je prends l'angle C. Le côté opposé à l'angle C, eh bien c'est AB. Et son côté adjacent, c'est BC. Voyons voir maintenant comment écrire le cosinus d'un angle. Prenons l'angle A. Eh bien, on va considérer son côté adjacent et l'hypoténuse. Et le cosinus de cet angle, c'est donc côté adjacent divisé par hypoténuse. Ce qui donne ici cosinus de A égale AB sur AC. Avec des valeurs, ça nous donne 3 sur 5. Cosinus de A égale 0,6. On a donc le cosinus qui vaut 0,6, mais ça ne nous donne pas encore la mesure de l'angle. L'angle ne fait pas 0,6 degrés. Alors, comment obtenir la mesure de l'angle à partir du cosinus? Eh bien, vous avez sur votre calculatrice la touche arccos ou la touche cos-1. Et si vous tapez ça, eh bien, vous obtenez la mesure de l'angle. Ici, A mesure environ 53 degrés. Si on vous avait demandé dans un exercice de calculer le cosinus de cet angle-là, eh bien, vous tapez à la calculatrice cos de 53 et vous retrouvez une valeur environ égale à 0,6. Maintenant, le sinus. On prend toujours l'angle A. Eh bien, cette fois, on va considérer son côté opposé et l'hypoténuse. Le sinus va donc s'écrire côté opposé divisé par hypoténuse. Ce qui donne sinus de A égale BC sur AC. Si on reprend les mêmes valeurs que tout à l'heure, eh bien cette fois on a 4 sur 5, 0,8. On a donc le sinus de A qui vaut 0,8. Quelle est la mesure de l'angle A? Bien sûr, c'est pas 0,8 degrés. Comment revenir à l'angle? Eh bien, on utilise la touche arcsinus ou sinus-1. Et là, vous allez obtenir 53 degrés. On obtient le même angle puisque j'ai pris les mêmes valeurs pour le triangle. Si on vous avait donné un angle et demandé de calculer son sinus, eh bien, dans ces cas-là, vous utilisez la touche sinus de la calculatrice. Et là, on aurait trouvé environ 0,8. Maintenant, la tangente. Alors, par définition, la tangente d'un angle est égale au sinus divisé par le cosinus. Et sur une figure, eh bien, la tangente de l'angle A, ça sera côté opposé sur côté adjacent. Si je reprends les longueurs de tout à l'heure, 3, 4, 5, eh bien, opposé sur adjacent, ça fait 4 tiers.
Maintenant, comment retrouver la mesure de l'angle A? Eh bien, vous utilisez la touche arc-tangente ou tangente moins 1. Et on trouve bien sûr 53 degrés, c'est toujours le même triangle. S'il fallait trouver la tangente d'un angle, eh bien, à la calculatrice, vous utilisez la touche tangente. Maintenant, comment calculer une longueur dans un triangle à l'aide des relations de trigonométrie? Premièrement, il faut un triangle rectangle. On l'a vu tout à l'heure. Alors ici, on nous donne AB qui vaut 7. On nous donne l'angle C qui fait 50 degrés. Et puis on cherche BC. BC, c'est l'hypoténuse. Et puis l'angle AB, c'est le côté opposé à l'angle C. On a donc un angle, son côté opposé et l'hypoténuse. Eh bien, on va utiliser le sinus. Sinus de l'angle ACB égale AB sur BC. On remplace avec les données de l'exercice. Donc sinus 50 égale à 7 sur BC. On multiplie par BC pour se débarrasser du BC au dénominateur ici. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on divise par sinus 50. On obtient BC égale 7 sur sinus 50. Et à la calculatrice, on trouve BC environ égal à 9,1. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.